Je bénis le Seigneur Dieu. Amen. Notre Dieu est complètement bon. Amen. Notre Dieu est complètement merveilleux. Amen. C'est notre premier culte dominical pour ce mois de janvier 2024. Que le nom de Yahushua Hamashiach soit complètement élevé. Amen. Bien-aimés, soyez le bienvenu, mon frère, soyez la bienvenue, ma soeur, devant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il y a un verset biblique dans la parole de Dieu, Psaume 122, verset 1er. C'est le psaume du roi David, l'homme selon le cœur d'Élohim, le Créateur. Si vous lisez Psaume 122, verset 1er, David a dit ceci: je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Je suis tellement content quand on me dit, approchez-vous devant l'Éternel. Je suis tellement dans la joie quand on me dit, allez adorer ton Créateur, le Roi des Rois. Oh, bien-aimé, notre Dieu est tellement bon. Sa parole nous dit, dans Lamentation 3, verset 22, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Car elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin à cause de sa grande fidélité. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela s'approcher, être présente devant l'Éternel dans sa maison. C'est une grâce extraordinaire, s'il vous plaît. Parce que tu ne sais pas ce que l'Éternel Dieu a prévu pour toi. Quelque part dans la parole de Dieu toujours, dans le livre du prophète Habakkuk. Habakkuk chapitre 2 verset 20. La parole de Dieu nous dit ceci: l'Éternel Dieu se trouve dans son saint temple. Alléluia. En quelque sorte, la parole de Dieu voulait seulement nous dire que la présence de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de l'Éternel Dieu, la grâce de l'Éternel Dieu se manifeste là où se trouve son peuple pour l'adorer. Oh, bien-aimé, ayez le goût d'adorer ton Créateur. Ayez l'appétit spirituel d'exalter le responsable supra-surnaturel de nos souffles de vie.
On n'a rien donné à Dieu pour être en vie, s'il vous plaît. On n'a rien contribué. On n'a rien payé comme caution, comme garantie à l'éternel Dieu pour que nous restons toujours en vie. Mais rien que son amour, sa grâce, sa miséricorde et sa bonté. Et c'est le même Dieu. Aujourd'hui, il nous a donné encore de la force de s'approcher devant lui dans sa maison afin de saisir sa pensée divine pour notre bien. Tu sais, bien-aimé, même vous qui me suivez, depuis la ligne, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, vers 1h. 1h du matin. Je publiais quelque chose à ma page, au Facebook, au TikTok, même au YouTube. Vers 1h du matin, après avoir clôturé ma prière, après avoir clôturé mon adoration à Jésus, mon esprit m'a mis à cœur, je bien dis mon esprit à moi, m'a mis à cœur de prononcer une déclaration pour le bien du peuple de Dieu, vous qui me suivez. Parce que je me suis référé dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 44, verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu confirme la déclaration, la parole est prononcée de ses serviteurs et la prédiction de ses envoyés. Et encore, je vais encore vous rappeler ce que je déclarais aujourd'hui vers 1h du matin. Et je publiais ça à ma page au Facebook, à ma page au TikTok, à ma page au YouTube, en disant que avant d'arriver à la date du mercredi 24 janvier, avant 24 heures, 24 minutes, je demandais à mon Dieu de visiter miraculeusement, de bénir miraculeusement plus de 24 personnes. Et je vous ai dit, parmi ces 24 personnes, que l'Éternel Dieu va visiter avant le 24 janvier 2024, avant 24 heures, 24 minutes. Croyez-moi, toi aussi l'homme qui a la foi aux promesses de Dieu, toi aussi l'homme qui a la foi à la parole prophétique des loin de Dieu, toi aussi tu seras visité par mon Dieu, parole de l'homme de Dieu. Bien aimé, c'était vers 1h du matin. Je déclarais, je publiais cette déclaration. Et pendant que je dormais, vers 4h du matin, oh, le Saint-Esprit m'a fait la grâce. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Le Saint-Esprit était tellement content à ma déclaration
prophétique. Et par la grâce de Dieu, j'ai été visité par un ange du Seigneur pendant que je dormais, vers 4 heures du matin. Je fus un ange du Seigneur, tenant dans ses 2 mains beaucoup de billets d'argent. Arrivant à côté de moi, il a jeté ça par terre. Et ça faisait que j'ai commencé à ramasser. Et je regardais derrière moi quelques personnes, quelques mamans, quelques papas, quelques soeurs, quelques frères. Et aussi, ils commencèrent de ramasser des billets tout neufs. C'était vers 4 heures du matin. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour voir la confirmation de ma parole est prononcée. Oh, bien-aimé. Âge 2, verset 8 dit ceci. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Peut-être tu as de dettes. Peut-être tu as des projets. Peut-être tu as une vision quelconque de démarrer, je ne sais pas, votre activité, mais vous manquez de l'argent. Écoutez-moi très bien. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Des Chroniques 20, verset 20, la parole de Dieu dit ceci. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, ses serviteurs, et vous réussirez. Nous sommes au début de l'année 2024. L'amour de Dieu est devant toi et devant moi. La grâce de l'Éternel Dieu est devant toi et devant moi. David, dans Psaume 23, verset 6, David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La grâce est là devant toi. Le bonheur est là devant toi. La grâce, tu changes la vie d'une personne. La grâce, tu changes la vie d'un homme et d'une femme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je l'ai vu cette nuit. Il a confirmé ma déclaration prophétique. Croyez-moi, c'est la vérité. Nous ne prions pas un Jésus du temps passé. Croyez-moi, c'est la vérité. Nous ne prions pas un Jésus, un petit Jésus, sur une petite crèche. Non. Nous ne prions pas le Jésus qui est toujours suspendu à la croix et qui ne bouge pas. Non, bien-aimé. Mais nous prions le grand Jésus. Il était mort. Il était ressuscité des morts. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il peut encore se manifester dans ma vie, dans ta vie. Il peut encore accomplir les souhaits, le désir noble de ton cœur. Psaume 37, 4 dit cela. Fais de l'Éternel ton Dieu te délice. L'Éternel ton Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Oui, bien-aimé. Nous sommes au début de l'année. Janvier 2024. Oh, bien-aimé. Jésus est
Jésus est aussi appelé l'Oméga. Quand le Seigneur commence de se manifester dans la vie de sa fille, dans la vie de son fils, l'Éternel Dieu ne peut jamais abandonner son fils, sa fille, à la route. Quelque chose va se passer cette année dans ta vie. Quelque chose va se passer. Jésus est Seigneur. Le tombeau est vide. Il écoute la prière. Il lit la pensée du cœur de son peuple. Et lorsque le cœur de sa fille, le cœur de son fils est dans sa volonté exprimée à la lumière de sa parole, croyez-moi, Hébreux 11, 6 dit ceci, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Maman, croyez-moi, c'est la vérité. Jésus est vivant. C'est pour cela. Si l'année passée, à des fois, tu ne croyais pas à ta prière. Si l'année passée, 2023, tu ne croyais pas à ta demande, à tes intercessions, je vous demande une chose. Cette année 2024, s'il vous plaît, commence de mettre la foi à ta prière. Amen. Amen. Nous voulons adorer Jésus avant d'écouter le message de ces jours. Nous voulons élever Jésus. Oh, il est bon. Il est le Seigneur de gloire. Sois tellement concentré devant le Maître. Fermez un peu les yeux, s'il vous plaît. La prière, ce n'est pas la récitation. La prière, ce n'est pas la monotonie. La prière, ce n'est pas, s'il vous plaît, quelque chose comme ça. Mais la prière, c'est l'acte de la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Regarde un peu, papa, maman. Tu as tout laissé sous le froid. Mais tu es là. Tu n'es pas là devant un pasteur. Tu n'es pas là devant un homme et une femme. Mais tu es là. Tu es venu parce que moi je crois au fond de toi. Tu t'es dit, Jésus-Christ est Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom. Béni soit le nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours. Chantez ces prières de foi. Chantez ces intercessions de foi. Oh, élevons les noms. Élevons les noms de Jésus. Élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours.
le même. Élevons le nom du Seigneur. Oh, adorons, adorons. Que Dieu te bénisse, s'il vous plaît. Adorons, adorons, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Commencez à adorer ton roi Jésus. Priez, alléluia. Jésus soit célébré. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. L'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice. Le principe de la création. C'est lui qui rebâtit le mur détruit par le vice humain. Que Jésus-Christ soit élevé. Le roi des rois soit célébré. Le roi des rois soit proclamé. Le Dieu des gloires soit proclamé. Que ton nom soit béni, élevé, Seigneur. Lui qui nous a rachetés pour Dieu par son sang. Que le nom de que ton nom soit béni, adoré, Adonai. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui en qui tout pouvoir a été donné. Que ton nom soit exalté, Seigneur. A été donné. C'est lui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur les scorpions, de marcher sur la puissance de l'ennemi. Roi des rois, c'est toi, Jésus. Rien ne pourra nous nuire. Il est le maître. Il est le saint des saints. Il est le principe de la création. Il est Emmanuel. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le témoin fidèle et véritable, le témoin fidèle et véritable. Que ton nom soit élevé, que la personne de Jésus-Christ soit au centre aujourd'hui. Que la personne de Jésus-Christ soit glorifiée. Que la personne de Jésus-Christ soit célébrée. C'est lui qui a vaincu la mort. Il s'appelle le ressuscité du troisième jour. J'aime l'appeler celui-ci. Oui, moi j'aime l'appeler celui-ci. Car les disciples même, malgré ces 3 années ensemble, un jour ils se sont dit, qui est celui-ci à qui obéissent même les éléments? Les pharisiens, les sadducéens ont dit pareil. Qui est celui-ci qui peut pardonner les péchés? Et le Père l'a justifié en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Oui, moi je l'appelle celui-ci. Il s'appelle aussi Je suis. Il s'appelle aussi Je suis. C'est son vrai nom. Il s'appelle Je suis. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de l'homme. Il est le Messie et le messager. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, bien-aimé. Ce matin, vers 1h du matin, c'était mon esprit à moi. Après avoir adoré mon roi Jésus, je fais une déclaration devant Jésus à 1h du matin. Je dis, Seigneur Jésus, je te demande une chose, s'il te plaît. Avant mercredi le 24 de ce mois janvier, avant 24 heures, 24 minutes, Seigneur Jésus, je te demande une chose, de visiter, de bénir miraculeusement tes enfants qui me suivent, tes enfants que je prêche à l'église, même aux réseaux sociaux. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Et j'ai dormi vers 4 heures du matin. Jésus de Nazareth, il a envoyé un ange dans mon rêve. Il a beaucoup de billets d'argent. Et l'ange jeta par terre. Je commence à ramasser, moi et les autres personnes. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est fidèle. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. L'Éternel Dieu accorde sa réponse favorable à ses serviteurs pour le bien de son peuple. Parce que notre Dieu est vivant. Nous sommes arrivés au mois de décembre. Déjà passé. On a clôturé c'était le 31. Maintenant, nous sommes au mois de janvier 2024. Tu vas prier à ton Dieu. Toi-même, tu sais, tes projets de cette année 2024. Je ne sais pas. Tes programmes. Je ne sais pas. Toi-même, tu sais, peut-être tu as des dettes. Le mois de décembre, le mois passé, 2023, tu étais fatigué à cause de dettes. Mais écoutez-moi bien. À partir de ce mois de janvier 2024, le Seigneur peut te visiter miraculeusement.
dans l'espace de 24 heures, Jésus peut te visiter miraculeusement pour payer tes dettes. Amen. Amen. Ta prière à toi, Seigneur, si toi tu m'as donné le souffle de vie, si toi tu m'as gardé pour entrer dans cette nouvelle année 2024, c'est que tu es capable, Seigneur, de me bénir. C'est pour cela, recommande à Dieu ta vie. Recommande à Dieu tes problèmes, tes difficultés. N'oubliez pas, l'Éternel est à côté de toi. Prions, prions, alléluia. Prions, prions. Je me recommande à toi, Seigneur. Je me recommande à toi. Je recommande ma Oui, famille. Seigneur. Je recommande mon église. Je recommande. On a beaucoup pleuré l'année passée. Seigneur, nous avons. Et voire même, Seigneur, nous avons. les mois passés de décembre 2023, c'était aussi un mois compliqué pour ton peuple, pour tes serviteurs. Mais Seigneur, tu peux faire. Mais regarde, tu peux faire, Seigneur, mon Dieu, plus que ça. Tu nous as fait la grâce. Tu as dit, Seigneur, d'entrer dans cette nouvelle année en prière. Et tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Le Dieu d'amour. Je prie Dieu, Seigneur. Toi qui es le Dieu miséricordieux. Toi qui es le Dieu de toute grâce. Toi qui partais de lieu en lieu faisant du bien. Répands, Seigneur, mon Dieu, tes offres, Seigneur. Répands des miracles rares, de visitations particulières dans nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans la santé, dans le social, dans les finances. Avant d'écouter la parole de Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Demandons à Dieu de nous pardonner. Manifeste-toi puissamment. Demandons à Dieu de nous laver. Demandons à Dieu de nous sanctifier. Priez. Sois présent dans nos lieux de travail. Sois présent, Seigneur, mon Dieu, où nous marchons. Tu as dit dans ta parole, là où fout la plante de nos pieds, tu nous donnes, Seigneur, en possession. Que 2024 nous soit donné. Que 2024 nous soit soumis dans le nom de Jésus. Que nous ne marchions plus, Seigneur, dans les chemins de travers où nous avons marché les années antérieures. Mais que nous marchions selon ta volonté et que nous fassions ta volonté. Que tes prodiges et tes merveilles se manifestent dans nos vies. Merci, dans Jésus. le nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé, avant d'écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît, tu sais, c'est le Saint-Esprit qui nous donne le discernement. C'est le Saint-Esprit qui nous aide pour mieux comprendre le langage de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de saisir ainsi de l'Éternel. Oh bien-aimé, le plus grand don de Dieu pour le chrétien, c'est le Saint-Esprit. Tu vas demander à ton Dieu, Seigneur, pour cette année 2024, à partir même de ce mois de janvier, j'ai besoin que ma vie soit conduite par le Saint-Esprit. Et tu vas demander à Dieu, Seigneur, pour les quêtes de ce soir, j'ai besoin que le Saint-Esprit me donne de la possibilité de bien comprendre, de bien saisir le rhéma de l'Éternel Dieu. Prie aussi pour ton frère qui est en route, pour ta soeur qui est en route. Prie aussi pour le prédicateur du jour. Que le Saint-Esprit, qu'il soit en œuvre. Que le Saint-Esprit nous assiste. Que le Saint-Esprit nous bénisse dans le nom de Jésus. Prions, alléluia, prions. Nous te disons merci. Oh, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, merci. Par l'Esprit. Saint-Esprit, merci. Tu nous as fait sortir de nos... Je viens de soumettre ces moments entre tes saintes mains. Tu nous as protégés dans les chemins. Oh, Saint-Esprit. Dans la voiture, dans le train. Je viens de soumettre ce temps entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, en ce lieu pour t'adorer et te louer. Saint-Esprit, ouvre les oreilles de tes enfants présents dans cet endroit, de tes enfants qui nous suivent depuis la ligne, afin que ta parole qui sera annoncée, Seigneur, porte du salut, la solution, la réponse aux questions, aux problèmes de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Nous voulons écouter la parole de Dieu, mais avant d'écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît, on va chanter, s'il vous plaît, une chanson, enfin 2 chansons pour Jésus-Christ. Mettons-nous debout, nous allons chanter pour Jésus-Christ. Je demande, maman, vous êtes toujours là-bas au coin, mettez une chanson, on va chanter. Ouais, une chanson de louange. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louer Dieu. Alléluia. Louons-les. Alléluia. Hosanna de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si le vent de louer Dieu, Alléluia, louons Dieu, Alléluia, Alléluia. Eh Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, oh Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, oh Yahweh, kumama, Yahweh, oh Yahweh, kumama, Yahweh, natondi yokolo, Hallelujah, natondi yokolo, amen, amen, natondi yokolo, oh Hallelujah, natondi yokolo, amen, oh napambolio Yahweh, Hallelujah, natondi yokolo, amen, amen, natondi yokolo, Hallelujah, natondi yokolo, amen, oh yobateli biso, Hallelujah, topesa yokembo, amen, natondi amen, yokolo, natondi yokolo, Kembo, hallelujah, oh Kembo, hallelujah, oh Yemba, hallelujah, Hallelujah, Kebo, Hallelujah, Yemba, hallelujah, oh Seigneur. Hallelujah, Kebo, Hallelujah. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour la prédication. Au commencement était la parole. La parole était avec toi, papa. Et la parole, c'est toi, papa. Tout a été créé par ta parole, papa. Et toutes les choses sont soumises
aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole, Papa, Maître Christ. Seigneur, tu es vivant pour toujours. Entre tes saintes mains le cœur de tes enfants, Seigneur. Entre tes saintes mains le cœur de te racheter. Tu as payé un grand prix à la croix de Golgotha, Seigneur, pour nous. Et nous sommes présents dans cet endroit, à part pour t'adorer, mais aussi pour écouter, Seigneur, ta parole. Parle-nous, Seigneur. Et entre tes saintes mains, l'instrument que tu as choisi, aujourd'hui, pour parler à ton peuple, Seigneur, entre tes saintes mains. Oh, mon ami du ministère, Saint-Esprit, s'il te plaît, je viens de te soumettre ton fils, ton serviteur, ton instrument. Saint-Esprit, parle-nous au travers de ton serviteur. Et toute semence qui n'est pas de toi, tout esprit qui s'oppose à ta volonté, toutes tes pensées négatives, l'incrédulité, l'enfantement, toutes tes manifestations de l'ennemi dans cet endroit, que ça soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu as dit cela. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu es présent, règne en maître. Toi seul, le maître, le Seigneur de Seigneurs, le roi des rois. Et tout est pour ta seule gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et on était bénis le mardi avec notre bien-aimé, Papa Freddy. Et je lui avais dit de continuer encore aujourd'hui, dimanche. Bien-aimé, sois tellement attentif et attentive. Tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu au travers de son serviteur, Papa Freddy. Amen. Pendant que le serviteur de Dieu avance, bien-aimé, mettons-nous debout pour accueillir le serviteur de Dieu avec des acclamations, des encouragements. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Papa Freddy, je te laisse ma chère, s'il te plaît. D'accord? Il y a des gens qui te suivent là-bas. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Amen, bien-aimé. Amen. 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 Précieux Saint-Esprit, je te dis encore merci. Toi qui es l'Esprit de Dieu, toi qui nous remplis de ta présence, toi qui nous remplis de ton onction, toi qui nous remplis de ta gloire, toi qui enlèves en nous les insuffisances, toi qui ôtes les incapacités. Comme il est dit dans ta parole, que toute grâce excellente et don parfait vient du Très-Haut, du Père de la lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Seigneur, nous te disons encore merci. Équipe-nous et capacite-nous. Dispose nos cœurs, dispose nos oreilles à t'écouter. La parole dit, Seigneur, que ceux qui fixent le regard vers Dieu ne sont jamais couverts de honte. Amen. Ils sont toujours rayonnants. C'est les yeux qui regardent vers Dieu, mais c'est le cœur qui rayonne et la honte disparaît. Amen. Nous te disons encore merci d'enlever la honte dans nos vies. Père de gloire, j'ai une prière à faire aujourd'hui. Père, c'est le premier dimanche du mois de l'année 2024. Le premier dimanche du mois de janvier. De la même manière que tu as envoyé les mages pour rendre visite au Fils Jésus qui nous était né. C'est un nouveau-né qui était venu.
Mais après la visite, tu as demandé aux mages de changer de chemin, qu'ils ne retournent pas dans le chemin qui sont venus là où Hérode les a dit de venir lui donner des informations, afin qu'il agisse mal auprès de l'enfant. Père de gloire, l'année 2023 vient de partir et qu'il part avec elle tout ce qui ne te plaisait pas en nous, tout ce qui était nos faiblesses, tout ce qui était nos insuffisances, tout ce qui était nos incapacités, tout ce qui était nos péchés, tout ce qui nous couvrait de honte et d'opprobre. Seigneur, soit dissipé dans le nom de Jésus. De la même manière que le mage a pris un chemin, un autre chemin, et ils sont partis joyeux. Que cette année 2024 soit une année joyeuse pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Là où nous étions incapables, que nous soyons capables. Là où nous avons échoué, que nous puissions réussir. Là où nous étions tombés, que nous puissions nous relever. Là où la pauvreté, la sécheresse nous envahissaient, que l'abondance divine soit notre partage et notre portion. Je te dis merci. Je te rends toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Je vous salue de nouveau dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Je vous salue une troisième fois dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Bien-aimés, la dernière fois, c'était mardi, nous avons commencé à parler sur un thème qui nous concerne tous et que Dieu aime beaucoup. Il s'agit de la prière. Et nous avons analysé la prière dans cette définition en disant c'est un dialogue entre le Père qui est notre Dieu et nous qui sommes ses enfants et puis son peuple. Nous avons aussi dit qu'il y avait différentes formes de prière. Nous avons parlé de la louange et de l'adoration. Il y a la supplication, il y a l'intercession, il y a les lamentations et tant d'autres prières que nous pouvons découvrir tout au long de ces cultes. Pourquoi la prière? L'intérêt de la prière nous permet de revenir vers notre Dieu, de pouvoir chasser les esprits impurs, parce que la personne qui est toujours en prière, c'est une personne qui est en communion avec le Saint-Esprit, car la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tu ne peux pas parler à Dieu si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Donc nous définissons encore que l'intérêt de la prière, ça nous permet aussi de chasser les esprits impurs, de présenter nos besoins à Dieu, de demander l'assistance et le secours de notre Dieu et surtout de demander sa présence dans notre vie. Amen, bien-aimés. Amen. Et la prière nous permet aussi de mettre Dieu devant toutes choses. La prière nous permet de nous séparer du diable et de mettre Dieu devant toutes choses. Amen. Amen. Il est dit dans le livre des Psaumes au chapitre 127, la Bible dit, Dieu dit, c'est lui qui bâtit une ville, s'il ne le bâtit pas avec lui, il le fait en vain. C'est lui qui veille sur une ville, s'il ne veille pas avec Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait en vain. Alors, c'est vraiment quelque chose qui nous... C'est un des versets qui nous incite, qui nous invite à appeler Dieu dans toutes choses. Et il est dit dans le livre des Galates, je crois, prions sans cesse et rendons gloire à toutes choses. Nous devons, il est impératif que nous puissions rendre gloire à toutes choses. Et c'est une motivation pour nous. Pour vous motiver encore plus, je vais dire une chose qui est si capitale et importante. Le Seigneur Jésus-Christ qui est fils de Dieu, qui était et qui est et qui sera toujours fils de Dieu, était venu dans ce monde. Mais la Bible nous dit que très tôt le matin, il allait au mont des Oliviers pour prier. Lui qui est fils de Dieu et lui qui est Dieu, prier. À plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Comme il a dit, si on a fait du mal au bois vert, à plus forte raison à vous qui êtes de bois sec. Donc, nous devons impérativement prier. C'est très, très, très important. Et le mardi, nous avons parlé d'un texte. Nous avons parlé de Matthieu au chapitre 15, le verset 21 au verset 27. Je vais juste faire un petit résumé. Je vais passer parce qu'on a encore tant d'autres textes à lire. Il s'agissait d'une femme syrophénicienne ou cananéenne qui était venue devant le Seigneur. Et il était venu, pas pour elle, mais pour sa fille. Sa fille qui était malade. Sa fille qui était dominée par les démons. Donc, il venait dans un secours qui était capital parce que Jésus-Christ est venu pour briser les œuvres du diable. Et cette fille était habitée par des démons. Donc, quand on regarde les choses,
La démarche de cette dame était louable et la démarche de cette dame était appréciable. Malheureusement, Jésus, dans un premier temps, ne lui a pas répondu. Et c'était les disciples qui ont pris la place du Seigneur Jésus-Christ pour lui répondre. Et la réponse des disciples, c'était au Seigneur de chasser cette dame. Le Seigneur lui a répondu qu'il n'était pas venu dans ce monde, il était venu dans ce monde que pour le brebis égaré d'Israël, pas pour les autres. Mais cette dame a eu ce qu'on appelle cette insistance. Elle a insisté auprès de Dieu en insistant, en demandant toujours le secours pour sa fille. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu en disant, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Alors là, c'est la foi qui devait se manifester. Au-delà de la foi qui devait se manifester, cette dame a manifesté une grande connaissance et a manifesté une grande foi. Elle a saisi la parole du Seigneur, croyant peut-être qu'elle allait se fatiguer, croyant peut-être qu'elle allait abandonner, vu l'invectivité de la réponse. Mais cette dame a saisi cette parole en disant, le petit chien mange les miettes de pain qui tombent de la table du maître. Waouh! Quand on parle de petits chiens, on parle de tout ce qui ne méritait pas. De tout ce qui ne méritait pas la présence de Jésus-Christ ou la grâce de Jésus. Quand on parle de petits chiens, nous faisons partie parce que Jésus-Christ a dit, il était venu pour le brebis égaré d'Israël dans un premier temps. Elle a bien répondu à cette dame, qu'elle était venue pour le brebis égaré d'Israël. Jésus-Christ a insisté en disant, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Et cette dame a répondu que le chien mange le miette de pain qui tombe à la table du maître. Or, quand on parle de pain, c'est Jésus-Christ qui est le pain de vie. Amen, bien-aimé. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le pain de vie. Quand on parle du maître, on parle de Jésus. Donc, deux fois, dans la réponse de cette dame, cette dame a dit à Jésus que oui, je suis un chien, mais je suis prêt à manger le pain que toi tu es, parce que par le pain que toi tu es le maître, moi je serai guéri. Alors Jésus-Christ lui a dit, waouh, ta foi est tellement grande. Et elle a béni cette dame en disant, qu'elle te soit fait selon ce que tu as demandé. Amen, bien-aimé. Et nous allons encore continuer dans cet élan. Nous avons parlé de cette dame. Aujourd'hui, je vais parler de certains intérêts de la prière. Amen, bien-aimé. Nous allons parler de certains intérêts de la prière. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui veux prier. Ce n'est pas toi. Mais c'est ton Dieu qui veut que tu pries. Amen, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie au chapitre 33, le verset 3, Dieu dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Amen, bien-aimé. Invoquez-moi et je vous répondrai. Quand on répond, ça signifie qu'on entend. Que Dieu nous permette à chaque fois qu'il nous parlera, qu'il nous répondra, qu'on ait des oreilles pour entendre. Que Dieu nous ouvre nos oreilles, afin qu'à chaque fois qu'il nous parlera, qu'on ait cette capacité et cette possibilité de saisir ce qu'il nous dit. La Bible dit bien, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. En réalité, Dieu te demande de l'invoquer. Mais quand lui te répondra, non seulement que tu dois l'entendre, mais il va aussi utiliser tes yeux pour que tu puisses le voir. Amen, bien-aimé. Et nous avons aussi vu la dernière fois dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, je crois le verset 5 et 6, Dieu dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Invoquez-moi pendant que je suis prêt. Amen, bien-aimé. Donc Dieu nous invite à la prière. Il a dit, abandonnez vos péchés. Que les injustes abandonnent ces mauvaises voies. Et venez à l'Éternel qui ne se laisse de se pardonner. Et qui ne se lasse de pardonner. Amen, bien-aimé. Donc Dieu nous invite à prier. Dieu nous invite à prier. Au-delà de prier, qu'est-ce que Dieu nous invite? Je vais vous dire aussi autre chose. C'est que la prière est une sémence. Amen, bien-aimé. La prière est une sémence. Bien-aimé, tu peux prier entre les quatre murs de ta chambre. Personne ne t'entend. Tu peux rester pendant 2 heures ou peut-être prier 1 minute.
Mais c'est Dieu saint et véritable qui t'entendra dans ta chambre, te répondra, et sa réponse à lui va se manifester au vu et aussi de tout le monde. Il a dit dans sa parole en disant, si tu veux prier, ferme ta porte, prie dans le secret. Et moi qui suis dans le secret, je t'entendrai. Bien-aimé, il nous donne la possibilité de prier. Amen, bien-aimé. Il nous invite toujours à prier. Et aujourd'hui, je nous ai préparé un texte qui va encore nous pousser encore dans la prière. Amen, bien-aimé. Je prends le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 et 15. Le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 et 15. La Bible nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen, bien-aimé. Amen. Au fait, ce passage nous donne une assurance infaillible en disant, allez-y, priez, demandez ce que vous voulez. Je vous donne l'assurance que ce que vous me demanderez, je vous répondrai. Au-delà de répondre, je vous l'accorderai. Amen, bien-aimé. Donc, nous sommes pas dans l'obligation, mais invités, s'il vous plaît, invités à prier. Nous sommes invités à prier parce que dans cette invitation, Dieu nous donne l'assurance. Dieu nous donne l'assurance de ce que nous allons demander. Il dit quelque chose que vous allez demander selon sa volonté. Et nous devons savoir que dans la prière, il y a aussi une part de la volonté de Dieu. Amen, bien-aimé. Il y a aussi une part de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai cette envie, pas d'aller vite, pas de crier, mais vraiment de prendre chaque chose et de mettre chaque chose à sa place. Parce que nous prions toujours et nous avons besoin que dans nos prières, que nous puissions voir les manifestations de la prière. Donc Dieu nous donne cette assurance en nous disant, vous pouvez prier, vous pouvez venir vers moi, vous pouvez demander, et tout ce que vous demanderez, si vous le demandez selon ma volonté, je l'accomplirai. Amen, bien-aimé. Et si nous savons qu'il nous écoute, ça c'est primordial, ça c'est important. Je reviens encore dans le passage d'Ésaïe que j'ai lu la dernière fois et que je viens de citer il y a quelques minutes en disant, Dieu dit, invoque-moi pendant que je suis prêt. Cherchez-moi pendant que je me trouve. Amen, bien-aimé. Dieu nous invite à le chercher et à l'invoquer. Mais pendant qu'il nous invite à le chercher, à l'invoquer, il nous dit, abandonnez vos mauvaises voies. Abandonnez vos péchés. Bien-aimé, tu le sentiras de toi-même quand tu viens vers Dieu et que tu es impur en toi. Tu as cette tendance à t'humilier, à abandonner, à confesser tes péchés avant d'aller vers Dieu. Il y a autre chose que Satan, le diable, est tellement malin. S'il sait que tu as péché et que toi-même au fond de toi, tu es en train de te reprocher ces péchés, Satan est capable maintenant de te culpabiliser pour que tu sois incapable de prier. Amen, bien-aimé. Il est là pour te culpabiliser, pour que tu sois incapable de prier. C'est pour cela qu'il nous est demandé, à chaque fois que tu sens que tu as commis le péché, ne tarde pas avec ces péchés, mais confesse-les tout de suite. Ça signifie quoi? Ça signifie que faites une déclaration auprès de ton Dieu en disant, je viens de mal agir, je viens de mal faire. Pardonne-moi, Seigneur. Ce que je viens de faire ne t'a pas plu. Ce que je viens de faire, je viens de t'offenser encore. Mais Père de gloire, tu es le Père qui ne se lasse pas de pardonner. Pardonne-moi. Je te garantis, mon frère, je te garantis, ma soeur, que ton moment de prière, quand tu reviendras à la maison ou à ton église,
Le diable ne sera pas capable de venir te culpabiliser. Mais tant que tu laisses cela dans ton cœur et qu'il alourdit ton cœur, quand il s'agit de prier, il va vraiment te dire, hey, toi aussi tu es capable de prier? Est-ce que toi aussi vraiment on va t'entendre? Amen, bien-aimé. Mais toi tu ne vaux rien, tu ne peux même pas y aller. Est-ce que tu ne sais pas ce que tu viens de faire là, il y a quelques instants? Et cette culpabilité te rendra directement faible, lourd, pour que tu ne sois incapable de prier. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, quand il nous a montré la prière, il nous a demandé de pardonner à nos frères, ainsi que nous puissions demander pardon à Dieu. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'expliquer la croix. La croix a une signification. Amen, bien-aimé. Je vais juste déposer le micro, si je peux me permettre. La croix a une signification. C'est quoi la signification de la croix? Ta main gauche, ta main droite, ça s'étend vers tes frères et tes sœurs qui sont à gauche, à droite, pour que toi, tu puisses les pardonner. Amen, bien-aimé. Donc, tu as à pardonner tes frères et eux, ils ont à te pardonner, tout comme tu as à pardonner tes sœurs, eux aussi, ils ont à te pardonner. Et la grande partie, c'est le pardon qui vient de Dieu vers nous. Voilà la signification de la croix. Amen, bien-aimé. Jésus-Christ est venu nous pardonner de tous les péchés que nous avons faits. C'est pour cela que Jésus-Christ nous demande aussi de pardonner. Et la signification de la croix, la verticale et l'horizontale. Pardonner à tes prochains, tout comme Dieu, qui est plus grand, te pardonnera beaucoup plus de péchés que toi tu as accompli. C'était une parenthèse que j'ai mis sur ce thème de la prière. Amen, bien-aimé. Je m'en vais encore prendre un texte qui, aujourd'hui, nous montre que nous devons insister dans la prière. Nous devons insister dans la prière. Je vais prendre un texte, c'est dans le livre de Luc. C'est dans le livre de Luc. Permets que je me retrouve, Seigneur. J'en ai tellement mis de papier. C'est dans le livre de Luc au chapitre 18, le verset 1 à 8. Dans le livre de Luc au chapitre 18, verset 1 à 8. Livre de Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. La Bible nous dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours, ça c'est bien, soulignez ça dans votre Bible, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc ce n'est pas parce que tu as prié ce matin que tu vas te relâcher. La Bible nous demande de toujours prier et de ne pas nous relâcher. Il dit ceci: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma part, de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, en fait qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus-Christ nous montre qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. C'est là, ce mot-là qui est important. Ne jamais se relâcher. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai cette habitude de dire à ma famille, quand je parle de ma famille, je parle de mon épouse et de mes enfants, en leur disant: parfois il est préférable de ne pas commencer à prier. Parfois il est préférable de ne pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il est tellement merveilleux qu'il faut le faire. Amen, bien-aimé. Il est tellement merveilleux qu'il faut le faire, parce que quand tu le fais, tu brises les chaînes. Quand tu le fais, tu renverses les forteresses. Alors,
je retire ma phrase en disant, il faut toujours le faire. Amen, bien-aimé. Il faut toujours accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et combattre les diables. Parce que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la bataille avec les satans, avec les diables, avec les sorciers du quartier de la rue commence. Amen, bien-aimé. Cette bataille-là, elle est longue et populaire. Quand je dis elle est longue et populaire, c'est une bataille qui ne cessera jamais. Mais il y a une chose qui est importante, la victoire est de quel côté? De la nôtre. Amen, bien-aimé. Je veux que tu le dises, la victoire de quel côté? Ah, ben bien-aimé, ne sois pas hésitant, la victoire de quel côté? C'est notre, c'est nous qui avons la victoire. Quels que soient les combats, quel que soit l'heure, quel que soit le lieu, quel que soit l'heure, quels que soient les lieux, dis-toi simplement que la victoire est de ton côté. La victoire est de ton côté. Donc il ne faut jamais cesser de prier. Même si tu sens que pour toi Dieu ne t'entend pas. Son silence n'est pas son absence. Amen, bien-aimé. La victoire est toujours de ton côté. La Bible nous dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne cette parabole en disant qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Un juge qui n'avait d'égard pour personne. Mais dans cette ville, il y avait aussi une veuve qui venait toujours vers le juge en disant « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Mais ce que j'aime bien sur cette femme, c'est que elle n'arrêtait pas. Elle ne relâchait pas. Donc c'était une femme qui pouvait venir le matin, à 8h, à 11h, je suis là. À 17h, présent. Amen, bien-aimé. Le lendemain, je suis là. À midi, présent. À 16h, tu n'as encore rien fait. Jusqu'à ce que la Bible nous dit que le juge qui n'avait d'égard pour personne s'est dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu. Amen, bien-aimé. C'est cette réponse-là qui est frappante. Il dit, quoique je ne craigne pas Dieu. Donc il s'est dit en lui-même, je ne crains pas Dieu, mais cette dame-là m'a dépassé. Amen, bien-aimé. Donc, au lieu que ça soit que je craigne Dieu, il dit, quoique je ne craigne pas Dieu, je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, cette veuve m'importune. Amen, bien-aimé. Néanmoins, cette veuve m'importune. Je viens te dire une chose. Je vais, dans les secondes qui vont suivre, te donner encore un texte pour te montrer que parfois dans la prière, il faut aller importuner Dieu. Vous allez me dire, mais papa Freddy, c'est quoi ça? Oui, parfois dans la prière, il faut aller importuner Dieu. Pourquoi importuner Dieu? Parce qu'il y a des moments où tu pries, mais tu sens vraiment que ça ne va pas. Il y a des moments où tu pries, tu sens vraiment que tout est bloqué. Amen, bien-aimé. Il y a des moments où tu vas à gauche, tu vas à droite, mais tu sens vraiment que tu n'avances pas. Tu as besoin d'une solution. Et cette solution, bien-aimé, toi et moi, nous n'allons pas voler parce que Dieu ne nous a pas donné l'opportunité et l'occasion de voler. Il nous a déjà interdit. Mais tu as parfois des dettes qui te dépassent. Tu as parfois des situations qui te dépassent. Tu as parfois des combats qui te dépassent. Mais tu te poses la question, je prie, je ne vois rien. Que dois-je faire? Tu dis à Dieu, tu m'as dit de ne pas voler. Je ne vole pas. Amen, bien-aimé. Mais cette dette en ce moment me dépasse. Cette situation, les attaques actuellement me dépassent. Alors c'est ce moment-là qu'il faut aller importuner Dieu. Amen, bien-aimé. C'est ce moment-là qu'il faut aller importuner Dieu. Si nous prenons toujours la Bible, je n'aurai peut-être pas le temps de le lire. Dans le livre de Luc au chapitre 11, il est dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ donne encore une autre parabole en disant, il y a une personne qui a reçu un ami la nuit. Et dans sa maison, il manque le pain. Il s'est dit, moi je n'ai pas le pain. Je vais aller frapper chez mon voisin, que mon voisin me donne le pain. Le voisin dormait déjà. Amen, bien-aimé. Mais il est venu frapper à la porte du voisin. La Bible dit ceci, c'est que la personne à qui on a frappé donnera le pain
à la personne, pas parce qu'il est son voisin, mais il donnera le pain parce qu'on est venu l'importuner. Je vais vous trouver les textes si cela est possible. Voilà. C'est dans le livre de Luc, toujours, au chapitre 11, le verset 1 à 5 à 9. Dans le livre de Luc, au chapitre 11, le verset 5 à 9. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'on lui donnera le pain. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner le pain. Je vous le dis, c'est le Seigneur qui déclare, je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Amen, bien-aimé. Il lui donnera tout ce dont il a besoin. Bien-aimé, ici on parle de la nuit. Je vais vous donner un secret. Et je souhaiterais qu'un jour, avec tout le respect que j'invite papa Ézéchiel, qui nous donne une prédication un jour sur la prière de la nuit. Vous ne savez pas l'impact. Amen, papa. Amen. Papa, prépare-nous un jour une prédication sur la prière de la nuit. S'il vous plaît. L'impact de la prière de la nuit. Bien aimé, vous ne savez pas l'impact de la prière de la nuit. Vous savez pourquoi? Le monde dort la nuit. Le monde dort la nuit. Et Dieu sait que c'est lui qui a créé les jours et la nuit. Donc il sait bien que si tu vas prier les jours. Amen, bien-aimé. Il sait bien que si tu vas prier les jours. Et le diable se dit, la nuit lui appartient. Amen, bien-aimé. Le diable se dit, la nuit lui appartient. Et mais toi, tu te lèves la nuit. Pendant que le diable danse, toi, tu viens là-bas de Sate Kandere, Sete Karaba. Bien-aimé, tu es en train d'abord de commencer à taper la paroi du diable pour te faire une porte. C'est pour cela que Dieu apprécie ce moment de la prière de la nuit. Pourquoi? Parce que tu es en train de l'importuner. La Bible dit, il est celui qui ne sommeille ni ne dort. En ce moment, Dieu sait que je l'ai béni la journée, il doit être en paix, il est en train de dormir. Mais il entend la voix de Jean-Pierre qui dit, Rabba de Sate Kaba de Sate. Ah bon? Il ne dort pas aujourd'hui. Hein? Ange Gabriel, va écouter un peu ce que Jean-Pierre dit aujourd'hui. Il vient, Seigneur, écoute mes prières. Papa, cette situation me dépasse. Papa, je ne peux plus. Papa, tu m'as demandé de ne pas voler. Tu m'as demandé de ne pas tuer. Seigneur, dans cette situation, moi, je ne veux pas tuer. Moi, je ne veux pas voler. Mais je te demande, viens, c'est toi qui es mon secours. Ah, Ange Gabriel retourne. Il dit à Jésus, Seigneur Jésus, c'est toi qui es l'intercesseur de papa Jean-Pierre auprès de Dieu. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa Jean-Pierre, il demande que tu lui donnes la possibilité d'aller louer une maison. Ah, mais pourquoi lui donner la possibilité de louer une maison? Papa, mon petit Jean-Pierre, il a besoin que tu lui achètes une maison. Amen, bien-aimé. Ah, saisis-le dans le nom de Jésus. Amen, bien-aimé. La prière de la nuit a un impact que tu ne connais pas. Ne dormons pas simplement la nuit. Bien-aimé, ne dormons pas simplement la nuit. Il y a des choses que tu peux faire la nuit. Il y a des choses, tu peux accepter d'abandonner ton lit, de dormir par terre. Mais ce n'est pas dormir par terre. Amen, bien-aimé. Tu ne dors pas par terre ce jour-là, tu te dis, aujourd'hui, Père, je viens sur ton trône. Même si l'ange Michael ne me fera pas rentrer, je passerai sous le manteau de l'ange Gabriel. Mais moi, je vais arriver devant ton trône. Parce que le Seigneur Jésus-Christ le dit lui-même en disant, tu te réveilleras, tu lui donneras le pain parce que ce n'est pas simplement ton ami, mais parce que tu l'as importuné.
importuné. Bien-aimé, ici, il y a deux choses. Il y a non seulement le mot importuné, mais il y a aussi la nuit. Amen, bien-aimé. Je demanderai, je nous inviterai à pouvoir saisir cela. Il y a non seulement importuné, mais il y a aussi les mots la nuit. Oui, nous devons prier à chaque instant que nous pouvons. Mais je nous invite à faire des prières la nuit. Les prières la nuit nous amènent vers Jésus. Les prières la nuit nous amènent à déranger Dieu. Pas à déranger Dieu, mais merci Saint-Esprit. Je vais dire un mot. Je vais dire une chose. Je vais encourager quelqu'un. Si tu veux vivre les choses extraordinaires, alors deviens extraordinaire. Ne reste pas un commun des mortels. Amen, bien-aimé. Amen. Si tu es commun des mortels, si tu fais des choses en commun comme tout le monde, ne t'attends pas au surnaturel. Amen, bien-aimé. Ne t'attends pas au surnaturel. Je vais aller encore plus loin. Dieu ne nous a pas donné la foi pour que nous fassions la même chose que ce que font les païens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand tu vas vers un païen, il fait des choses. Mais il ne croit pas en Dieu. Amen. Amen. Mais toi qui as la foi, tu ne peux pas faire la même chose que lui. Ça signifie que tu dois faire au-delà de lui, au-delà plus que lui, parce que toi, tu as quelque chose que lui n'a pas. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Tu as la foi. Avec la foi, tu peux faire au-delà. Tu peux faire le surnaturel. Je vais encore aller plus loin. Le païen ne mange pas la Sainte Seine. Le païen ne mange pas la Sainte Seine. Mais toi, tu manges la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le corps et le sang de Jésus. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes Congolais. Nous avons perdu une personne qui a mangé la chair humaine. Oui ou non? Soyons vraiment clairs. Nous avons perdu une personne qui a mangé la chair humaine. Amen, bien-aimé. Nous avons perdu une personne qui a mangé la chair humaine. Amen. Mais je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais que tu le dépasses? Parce que toi, tu n'as pas mangé la chair humaine. Toi, tu as mangé le sang. Jésus. Amen, bien-aimé. Amen. C'est des choses que nous devons commencer à développer dans notre fort intérieur pour que nous commencions à savoir ce que nous sommes. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si Jésus-Christ vit en toi, tu ne peux pas être un commun des mortels. Amen, bien-aimé. Si Jésus-Christ vit en toi, tu ne peux pas être un commun des mortels. Bien-aimé, je vais finir par ceci en disant une chose. Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, avait des lieux pour prier. La prière qu'il faisait au mont des Oliviers, ce n'est pas la même prière qu'il a fait à Gethsemane. Vous savez pourquoi? Le mont des Oliviers a une signification. Le mont des Oliviers, c'est là où on plante, c'est planter le fruit de l'olive. C'est là où on tire, on prend le fruit. Mais à Gethsemane, c'est là où on presse l'huile. On presse le fruit. La prière qu'il a fait à Gethsemane, le Seigneur Jésus-Christ était opprimé. Il était oppressé. Et il a fait une prière en disant au Père, Seigneur, si tu peux déplacer cette coupe. C'est la seule fois où il a fait une prière qui n'était pas en conformité avec le Père. Amen, bien-aimé. Amen. Il a fait une prière qui n'était pas en conformité avec le Père. Et il a fini lui-même par dire que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Amen, bien-aimé. Amen. Il y aura des jours où tu feras des prières qui ne seront pas en conformité avec le Père. Mais finis toujours par ta prière en disant que ça ne soit pas ta volonté, mais que ça soit la volonté du Père. Amen, bien-aimé. Voilà. Il y a beaucoup à dire sur la prière. Mais je vais nous dire une chose. Nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. Premier point. Deuxième point. Nous devons faire la prière selon la volonté de notre Dieu. Troisième point. Nous devons savoir que dans la prière, le Père nous répond. Dans la prière, le Père nous montre des choses. C'est à nous
de rendre nos âmes, nos esprits disponibles pour que nous puissions entendre et voir ce que Dieu veut nous dire et nous montrer. Amen, bien-aimé. Et la dernière des choses que je vais dire, dans ta prière, tu as la possibilité d'aller importuner Dieu. Tu as l'opportunité, tu as la possibilité qui t'est donnée d'aller l'embêter. Opportunité. Importuner signifie embêter. Amen, bien-aimé. Dieu te dit, je te donne l'opportunité, je te donne l'occasion dans ta prière de venir m'embêter. M'embêter, ça signifie que tu peux lui demander n'importe quoi. Parce que nous venons de le lire dans le livre de 1 Jean chapitre 5. Amen, bien-aimé. Il y a des choses qui te disent, moi je ne l'aurai pas dans la prière. Faux. Il a dit, tout ce que vous me demanderez en priant, si vous êtes en conformité à ma volonté, je vous l'accorderai. Il nous dit, venez m'importuner dans la prière. Sois comme cette veuve qui allait vers le juge pour lui dire, fais-moi justice. Va vers Dieu, quel que soit, même si les problèmes, même si la situation perdure ou dure. Ne cessez pas, n'arrêtez pas. Va toujours vers Dieu. Il donnera la solution à ton problème. Amen, bien-aimé. Que Dieu nous bénisse encore. Que Dieu, qui nous a aimés et qui a parlé de la prière, nous entende. Et à chaque fois que nous prions, que nous venons vers lui, qu'il sache que nous sommes ses enfants, les enfants qu'il a choisis. La Bible dit, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est lui qui m'a choisi. Le dernier point que je dirais, c'était un mot que je vous donnerai simplement. Dans la prière, au-delà de la foi, ayez ce qu'on appelle la persévérance. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Fermons nos yeux, dirons merci à Jésus, prions, alléluia, prions. Éternel éternel, tu es le véritable Dieu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. L'honneur à toi, Sa Majesté. L'honneur à toi, Papa. Sainteté à toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons.